Ça, c'est tout un art. Attaquer quelqu'un, c'est... Surtout de nos jours, en Formule 1, c'est compliqué d'attaquer quelqu'un parce que c'est dur de vulgariser, tu vois. Ouais, mais vas-y. Vulgarise pas. Tu sais, tu passes derrière une voiture, elle crée des vortex, donc t'as des perturbations aérodynamiques. Donc quand tu passes derrière, l'air, il est pas normal, il est pas stable. Et quand ça arrive sur ta voiture, tu vois, tes ailerons, ils sont conçus. Ta voiture, elle a été conçue et designée pour se projeter dans un air qui est stable, tu vois. Là, quand il y a des vortex, la voiture, elle est pas faite pour fonctionner là-dedans. Donc en gros, elle se comporte d'une manière qui est pas naturelle, ta voiture. Tu la reconnais plus. Quand t'es derrière quelqu'un, on va dire à 5 dixièmes, là, t'es en pleine perturbation. Ta voiture, elle se comporte mal. Donc déjà, c'est extrêmement compliqué. Déjà, de rester à 5 dixièmes de quelqu'un, c'est très compliqué. Maintenant, de nos jours, pour doubler une voiture, il faut avoir un avantage de performance pure autour, on va dire, de 4 dixièmes. Tu vois, 4 dixièmes, là, t'as assez pour souffrir et quand même aller dépasser. Donc, disons que t'es à 5 dixièmes. Déjà, il faut être intelligent, il faut chercher une grosse ligne droite, tu vois, et avec un gros freinage. Là, t'as tes chances. Tu prends l'aspiration, tu vas essayer de déboîter, ok. Maintenant, donc ça, c'est juste un paramètre. Après, t'as le paramètre des pneus. Quand t'es derrière quelqu'un, t'es dans l'air sale. Tes pneus, ils surchauffent. Donc déjà, une attaque, c'est pas une attaque et je peux attaquer toute la course. Déjà, t'as qu'une balle dans le chargeur, tu vois, souvent. Ouais, t'as ça. Ensuite, t'as ta batterie. Ta batterie dans le moteur, faut penser où l'économiser pour avoir assez quand je vais tenter. Et quand t'as fini de tenter et que t'as pas réussi, ta batterie, elle est à sec. Bon, généralement, le mec qui défend aussi, hein, mais elle est à sec, du coup, il va falloir re-attendre et retenter plus tard. Donc, en fait, un dépassement, de nos jours, c'est un alignement de planètes, en gros. Tu dois tout aligner. Et toi, de ton côté, bien sûr, d'un point de vue pilotage, faut être intraitable, faut être chirurgical quand faut le faire. Et là, t'as peut-être une tentative. Mais voilà, pour dépasser, quand t'es pas beaucoup plus rapide que le mec devant, c'est tout un art et j'adore ça.